Salesforce, on en a déjà parlé, donc je pense que j'ai fait une vidéo plus longue sur Salesforce il y a très longtemps. Je pense qu'on a fait tout un live sur Salesforce ici. Je pense qu'il y a un jour, l'entreprise a décroché et tout le monde a commencé à paniquer. On avait fait tout un live le 30 du mois de mai, donc ça va être assez rapide, même si la première partie du live ici parle uniquement de Salesforce, mais voilà, on a parlé également d'autres choses. Mais bref, il y a une vidéo plus longue de Salesforce sur la chaîne. Donc ici, je vais aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit dans cette vidéo aussi, si vous avez du Salesforce. Donc, qu'est-ce que ça va donner? J'utilise directement FastGraph. Vous pouvez voir que c'est une compagnie qui va globalement m'intéresser parce qu'on a des bénéfices de plus en plus élevés. Je rappelle que Salesforce, présentement, est une entreprise, reste toujours une entreprise de croissance, mais sa croissance arrive presque à maturité. Donc, on ne doit plus s'attendre à une croissance de 30-20%. 10% déjà, c'est beaucoup, OK? Et en plus, là, on aura une augmentation des marges. Ce qui veut dire ici que c'est une compagnie qu'on va avoir tendance à payer aux alentours de 25 fois les bénéfices. N'oubliez pas que si vous prenez les free cash flow, il y a toujours également une différence avec les SBC, mais qui auront tendance à diminuer dans le temps, mais c'est toujours quelque chose à surveiller. Donc, si je paye 25 fois les bénéfices ici, est-ce que c'est un business prévisible? Oui, nous avons une entreprise ici, une entreprise qui est assez prévisible. Ça nous donne à peu près aux alentours de 320 $ par action ici. Donc 320 $ l'action à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette. Il y a du cash net ici, donc 320 $ l'action. Donc Salesforce ici, je la mettrai dans ma watchlist, bien sûr. C'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. Si on fait juste le tour ici, histoire de regarder ça assez rapidement. Donc ici, croissance des revenus, parfait. La croissance ralentit de plus en plus. Maintenant, c'est important d'aller regarder pourquoi. Est-ce que c'est un ralentissement temporaire ou durable? Consultez la taille du marché. OK, ne l'oubliez pas. Donc, on regarde également ici les marges brutes qui sont... On a des marges brutes globalement. Si on regarde bien, les marges brutes sur les 20 dernières années sont plutôt stables. OK, faites attention, les marges brutes sont passées, ça c'est un effet d'optique ici. Ça semble ici, vous avez l'impression que c'est décroissant, mais en fait, c'est plutôt stable, on va le dire comme ça. OK, ensuite, on a les marges EBITDA. Les marges EBITDA sont de plus en plus croissantes. Okay, donc l'entreprise devient de plus en plus efficiente, la rentabilité augmente de plus en plus. Attention, EBITDA n'est pas synonyme de rentabilité, donc c'est un raccourci, mais voilà. On va quand même comparer, on va regarder les bénéfices nets, et les bénéfices nets ici sont plutôt en dents de scie pour le moment. OK, et vous allez vous rendre compte que si vous prenez bénéfices nets et free cash flow, les deux ont tendance à aller dans le même, enfin pas aller dans le même sens, les free cash flow sont généralement plus élevés, plutôt stables, mais n'oubliez pas qu'il y a des SBC, Stock-Based Compensation, qui représente à peu près en date d'aujourd'hui 7,95% du revenu, et ces SBC-là sont en diminution. Il y a de grandes chances que plus le revenu va augmenter, plus ces SBC vont diminuer. Donc, si on regarde ici les Stock-Based Compensation du point de vue volume, qu'est-ce que ça donne? On reste à peu près, voilà, ça a diminué 3 milliards 200, 2 milliards 800. Ça reste quand même assez élevé, ce qui veut dire que les free cash flow en date d'aujourd'hui, enfin, si je les prends, je dois enlever 2 milliards 800 par là. Disons même que j'enlève 3 milliards. Il reste à peu près aux alentours de... On va couper la pointe en deux, il va rester à peu près 6 milliards 500. Donc 6 milliards 500 ici par rapport aux revenus actuels. On a à peu près combien? On a des revenus aux alentours de 35 milliards. Donc si on prend 6,5 divisé par 35, ça donne des marges bénéficiaires de 18%. C'est une entreprise qui aura des marges bénéficiaires de plus en plus élevées. Donc, faites attention. OK? Donc, ce qui veut dire quoi? Si moi, vu que je vais payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie, OK? Elle mérite 25 fois les bénéfices. Donc, vous pouvez aller vérifier le PER, etc. Et dites-vous que le PER en question ne représentera pas la véritable rentabilité du business parce qu'il est également fluctuant. Donc, c'est une compagnie dans le segment des logiciels. Les logiciels, généralement, c'est entre 20 et 25 fois les bénéfices, sauf si on pense que c'est un logiciel présentement en déclin. Donc, ça sera aux alentours de 15. Idéalement, même, on va uniquement regarder le book value par là. Bref, il y a des particularités. Donc, si on prend 25 fois les bénéfices ici, moins la dette nette, il n'y a pas de dette nette, ça fait 300, je vais arrondir à 320 $ l'action. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist? Bien sûr, je la mettrai dans la watchlist. Elle a également commencé à distribuer un dividende. Il y a de grandes chances que cette dividende-là continue à croître. Parce qu'aujourd'hui, si elle voulait, elle pouvait vous reverser près de 4%. OK? Donc, ce qui veut dire qu'on a software. Qu'est-ce que je fais? Je viens dans ma watchlist, je l'actualise. D'accord? On va aller rechercher ici du CRM, justement, dans le segment software. Donc, software, notamment, vu qu'on l'a mis ici, ça va être ici S. Donc, je vais les classer par industrie, software, voilà, software. OK, donc voilà, ici. Donc, on a dans le segment des softwares, je cherche quoi? CRM, donc à savoir Salesforce.
Donc Salesforce ici, on avait mis combien? On était à combien ici? Pour bénéfice net, non, 320 dollars. 320 dollars tout simplement parce que si on regarde bien, en termes de forecast, par rapport aux attentes des analystes, les attentes sont certes optimistes, mais de moins en moins optimistes. OK? Ça peut également changer. Donc, l'essentiel ici, maintenant, c'est si Salesforce m'intéresse, je vais aller en profondeur. Pourquoi est-ce qu'on pense que les marges vont augmenter ou bien les bénéfices nets vont augmenter en N plus 1, N plus 2, N plus 3? Je vais rechercher des indices au niveau du conference call également. Est-ce que le management l'a mentionné? Il suffit juste parce que je dis ici que non, les analystes attendent à ce montant. Si ça va changer, ça pourrait fluctuer également dans le temps, ok? Donc ici, c'est 12,79 $ alors qu'il y a 6 mois, on était plutôt à 14,56 $ et ça reste un business prévisible, ok? Donc c'est la raison pour laquelle quand vous allez remarquer, comme vous allez le remarquer ici, quand je mets à jour la watchlist, d'accord, au lieu de 379, je mets 320 $, ok? 320 $. Et là, au lieu que l'entreprise soit sous-évaluée de 50% ou bien 49%, on aura plutôt quelque chose en tout de 25%. Et que ça pourrait également changer à la hausse demain. Et donc, vu que j'ai mis à jour, je viens ici, je mets également la date, ce qui veut dire que si on pourra faire une mise à jour ici dans 3 mois. Si vous avez accès à la watchlist, vous pouvez demander une mise à jour. Ok. Donc, le lien vers la watchlist est dans le service Top Premium Plus, donc vous allez voir un lien dans la description de la vidéo, d'accord? Vous pouvez regarder sur la page, il y a plusieurs éléments également au-delà pour Top Premium Plus, la watchlist, elle est ici, et vous avez le pack des débutants ici du débutant pour ceux qui veulent apprendre à lire les rapports financiers, écouter les conférences call. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. La watchlist également se retrouve dans le Top Premium Plus. Donc ici, pour CRM, ça reste une belle entreprise, et je tiens à mentionner une chose, je suis actionnaire de CRM, ok, depuis très longtemps. Donc, jusqu'à présent, je dors tranquille. Mais, comme je l'ai mentionné, lisez vos rapports financiers avant d'investir cette compagnie. Il faut d'abord vous rassurer que vous comprenez bien ce qu'elle fait. OK? Et il faut également voir si vous avez confiance au management. Bref, il y a d'autres questions à poser au-delà des chiffres. Les chiffres ici, c'est la partie la plus facile, entre parenthèses. En tout cas, je parle pour moi. OK? Et ce n'est pas la partie la plus importante à la fin de la journée si vous voulez garder une action pour le long terme. Merci. Au revoir.